communication sans faille, notamment sur Internet, pour l'imam Abou Deifa. Abou Deifa, l'imam de Brest. Ce vendredi. Oui, tout à fait. Cette vidéo date de mai 2014. Alors, elle est visible sur révélée il y a quelques jours ou quelques semaines, mais qui date en fait d'il y a 1 an et demi, où l'on voit un imam de Brest. Alors, millions et des millions de vues. Attaque. Laisse-moi deux avec Foulane et Allah. Non, avec ton épouse. Est-ce que tu es le meilleur ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu la respectes. Ça veut dire que tu l'honores. Ça veut dire que tu lui obéis. Parce qu'il y a des gens qui ont mal compris, comme je le disais hier. Obéissance, ils ont compris que c'était soumission. Le bon musulman, il se doit d'obéir à son épouse quand son épouse lui dit « S'il te plaît, barakallahu fik, je suis un peu débordé à la maison. Est-ce que tu peux m'aider dans les tâches ménagères ou autres ?» Eh bien, le bon musulman, est-ce qu'il obéit à son épouse ou pas? Il lui obéit. Alors on va pas dire le musulman il est soumis à la femme. Là ça nous arrange pas. Ayyuhal ikhwat wal akhawat, il faut savoir que si on revient juste en 2010, eh bien on prend quelques statistiques. La préfecture de Paris, de police de Paris, elle a dit qu'il y avait juste en une année plus de 800 agressions sexuelles ou cas de viol. Juste là-bas, juste en une année, plus de 8000 ici conflits conjugaux qui ont apporté des disputes et des femmes qui se sont fait frapper, etc. Il y a plus de 14 siècles, le prophète alayhi salatu wassalam a dit La tadribu nisa alayhi salatu wassalam. Ne frappez pas les femmes. Et toi tu vas nous dire je vais vous donner des leçons de morale sur le bien-être et comment et sur le bien vivre avec les gens. Nous on sait qu'on doit respecter même un chat. Souriez, le bon comportement, le visage détendu. Détendu, tire-moi ses rides. Souris à ton frère, à ta soeur et souris aux non-musulmans. Et tu verras que ici, ça va, la conversation va s'installer et que tu peux parler avec eux et va vers les gens. C'est nous, c'est notre responsabilité, on est musulmans. Il y a quoi de plus beau, ya ibadallah, que la femme, quand elle rentre chez elle, elle trouve son mari souriant et qui prend soin d'elle et qui lui enseigne la religion avec douceur et sagesse. Il y a quoi de plus beau qu'un mari qui rentre chez lui et qui trouve sa femme heureuse de le rencontrer et de l'accueillir avec un sourire et un visage épanoui et qui, ici, est là pour aider et soutenir son mari. C'est-à-dire juste dire à ton père et ta mère, regardez l'islam. Il dit même dire à ton père ou à ta mère, off. Va acheter une baguette, off. C'est interdit en islam et c'est un péché grave en islam. C'est ça que prend l'islam, ayyuhal ahibba. Je tiens ici à rappeler quelle est la position de l'islam ici face aux événements qui se sont produits ces derniers jours, les asafi shadid malheureusement. Concernant le fait ici de voir une personne qui malheureusement, d'après les derniers renseignements qu'on a eus à travers les médias, a tué des enfants dans une école juive, a tué des militaires, parmi eux des maghrébins, et il y avait parmi eux un entier. Au nom de l'islam, nous le rappelons, par le Seigneur de la Kaaba, ça n'a rien à voir avec l'islam. Car ça s'appelle du désordre sur la terre. Allah il dit dans le Coran, et que la haine que vous avez envers un peuple, même si tu as de la haine envers une personne, même si c'est justifiable envers une personne, un groupe de personnes, un peuple, ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, soyez équitable, ceci est plus proche de quoi? De la piété. Ça c'est les versets coraniques. Et c'est le même tarif pour tout le monde. On est contre les extrémistes, contre les intégristes, contre les radicaux musulmans, comme juifs, comme chrétiens, comme bouddhistes, comme athées, peu importe leur fonction, peu importe leur confession. Nous voulons vivre en paix et en harmonie. Le fait de tuer des innocents, des femmes, des enfants, au nom de l'islam, pour soi-disant, entre guillemets, ici, venger des enfants en Palestine ou je ne sais où, c'est un pur égarement, et c'est une preuve d'un manque clair de compréhension ici de l'islam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit à 3 reprises que périssent les extrémistes. Que périssent les extrémistes. Que périssent les extrémistes. Allah Azza wa Jal, quand il parle du comportement du musulman face aux non-musulmans et aux musulmans. Parce qu'on a des musulmans, on a des non-musulmans, mais l'être humain, avant tout on l'appelle comment? Hein? L'être humain. Un homme, un humain. D'accord? Insan, c'est un être humain. Avant de regarder la religion de la personne, la couleur de la personne, qu'est-ce que pense la personne? On doit le respecter parce que c'est un être
humain. Allah il dit dans le Coran وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré qui? Les enfants d'Adam. C'est qui les enfants d'Adam? C'est les juifs et les chrétiens, c'est des enfants d'Adam aussi ou pas? Bien sûr, on est tous des enfants d'Adam. Maintenant, de remettre chaque chose dans son contexte. Est-ce qu'on a dit que celui qui n'écoutait pas, qui écoutait de la musique était un pervers, était un porc, était un singe? Est-ce qu'on a dit que tout type de musique est interdit en islam? Est-ce qu'on a dit que si une personne écoutait de la musique, on ne devait pas le respecter? Vous avez compris qu'on doit être respectueux et on doit être tolérant. Peu importe la religion qu'a la personne en face de toi, tu le respectes comme il te respecte et tu dois être tolérant comme lui doit être tolérant vis-à-vis de toi. Quand on parle de pudeur en islam, est-ce que c'est la même définition que la pudeur dans le christianisme? Est-ce que c'est la même définition que la pudeur dans le judaïsme? Non, c'est une autre définition. Donc quand nous disons, eh bien la femme qui n'a pas de hijab, eh bien c'est une femme qui n'a pas de pudeur, nous voulons dire quoi? Tout le monde le sait, les musulmans le savent. C'est une femme qui n'a pas une pudeur complète, parfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de pudeur. Et c'est ce qu'on dit dans plusieurs prêches depuis des années, que la femme qui n'a pas de voile peut être meilleure et plus aimée auprès d'Allah que la femme qui a un hijab. C'est la meilleure manière envers la femme. Parce que la femme, c'est ta fille, mais c'est ton épouse, c'est ta mère, c'est ta grand-mère, c'est... L'islam appelle au bon comportement. Ceux qui ont la foi la plus complète, regardez la foi la plus complète, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui dit, ceux qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont les meilleures moralités, les meilleurs comportements. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur épouse.